Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la segmentation. Donc je me présente, je suis Mathilde Guérin, j'ai la fonction de Customer Success Manager chez Iroquois. Donc c'est moi qui vais animer ce webinaire sur la segmentation. Donc il faut savoir que la segmentation, c'est vraiment une méthode qui est essentielle pour pouvoir performer dans la mise en place de la stratégie marketing de votre entreprise. Le webinaire sera développé en 3 parties. On va commencer donc par la présentation d'Iroquois, donc Iroquois ainsi que sa solution Powo, donc qui est une solution SaaS. On verra ensuite donc une partie plus théorique sur la segmentation. Donc on verra la définition, l'utilité de faire une segmentation, la définition et des exemples de critères de segmentation et comment faire des segments pertinents. On terminera ce webinaire par une séance de mise en pratique au niveau de la segmentation avec 3 exemples de segments sur notre solution SaaS Powo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je pourrai vous y répondre. Pour commencer, je vais vous présenter Iroquois. Donc il faut savoir que nous sommes éditeurs de la solution Powo depuis 2004. Donc le Powo est une solution web qui permet à nos utilisateurs de pouvoir collecter, unifier et puis également exploiter les données personnelles de leurs clients et également de leurs prospects. Une fois que la stratégie data a été mise en place donc via l'interface de notre solution Powo, tous nos utilisateurs peuvent créer des campagnes email et SMS de façon à pouvoir optimiser la relation client. Powo va également permettre de pouvoir analyser l'évolution des différentes données personnelles et également de pouvoir améliorer la performance au niveau de l'envoi des campagnes d'une campagne à l'autre. Il faut également savoir que tous nos utilisateurs bénéficient d'un accompagnement technique de la part de nos experts en délivrabilité et en marketing relationnel. Pour vous présenter Powo, ou plutôt Iroquois en quelques chiffres, donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 utilisateurs qui se servent de notre solution. Nous comptons aujourd'hui un envoi de 100 millions de mails par mois et 2 millions de SMS par mois. Notre solution web Powo est majoritairement plébiscitée par des sites e-commerce, également par des grands groupes qui vont avoir des agences physiques, des organismes publics, mais également des agences marketing et des agences de communication pour qui on intervient en tant que partenaire en proposant notre solution en marque blanche. Grâce à Powo, nos utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour pouvoir créer plusieurs types de campagnes, donc qui sont au nombre de 3. Le premier type, ce sont les emails et SMS promotionnels. Donc ici, il s'agit d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles à tous vos abonnés d'une liste ou à une certaine partie. Par exemple, dans cette catégorie-là, peuvent rentrer l'annonce des soldes ou de promotions exceptionnelles à qui donc on va envoyer des emails de masse à nos abonnés. Le deuxième type, ça va être donc le marketing automation. Donc là, il s'agit de créer une série de scénarios pour pouvoir automatiser certaines communications et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Concrètement, imaginons que vous êtes un site e-commerce. L'un des visiteurs va créer un panier, mais il ne va pas le valider. Le scénario de marketing automation, vous pouvez le configurer pour que, par exemple, 30 minutes après la non-validation du panier, il y ait un mail de relance pour votre client lui disant « Attention, votre panier n'a pas été validé ». Possiblement, vous pouvez prévoir un deuxième mail 24 heures plus tard en lui disant « Attention, votre panier va être supprimé ». Voilà pour vous donner une idée. Et tout ça, donc, c'est automatisé. Troisième et dernier type, donc ça va être les emails et les SMS transactionnels. Donc ça, ce sont des communications qui vont être envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et Powo via un appel API.
Donc pour pouvoir mettre en place l'envoi de messages directement à partir de vos applications tierces, comme par exemple votre CRM, on vous fournit donc tous les codes API nécessaires. Par exemple, vous souhaitez envoyer un message de bienvenue à une personne qui vient de créer un compte sur votre site. Automatiquement, la création de site va être reliée à Poro et donc du coup, il va y avoir un envoi de mail ou de SMS transactionnel lui souhaitant la bienvenue. Donc pour chaque type de campagne, vous avez la possibilité de vous adresser à toute votre liste d'abonnés, mais vous pouvez également vous adresser uniquement à certains destinataires en fonction de critères que vous aurez prédéfinis. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la segmentation et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc il faut savoir que la stratégie de segmentation est très importante en marketing. En fait, elle va vous permettre vraiment de connaître la composition de votre cible et de votre marché afin de pouvoir proposer un marketing mix qui va être cohérent avec le segment visé. Par exemple, le but c'est de ne pas envoyer une publicité ou une réduction sur du steak haché à une personne qui va être végétarienne, mais plutôt de lui adresser des messages en accord avec son régime alimentaire. Le sujet du jour, qu'est-ce que la segmentation ? Donc en fait, c'est une étape qui est très importante, comme je vous le disais. Elle va vous permettre de performer dans votre stratégie. Elle va consister à découper en sous-ensembles le marché sur lequel votre entreprise est positionnée. Et ces différents sous-ensembles, c'est ça qu'on va appeler des segments. Donc les segments, ils doivent impérativement répondre à 2 critères pour pouvoir être utilisables. Ils doivent être dans un premier temps identifiables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les reconnaître et les différencier. Et ils doivent également être homogènes, c'est-à-dire créés avec des caractéristiques communes. Le fonctionnement de la segmentation est très simple, il y a 3 volets. Le premier, c'est d'identifier le marché ou la part de marché à qui on va attribuer une stratégie marketing spécifique. Ensuite, il va falloir définir les critères de segmentation sur lesquels on va vouloir travailler, puis constituer des sous-ensembles et donc des segments identifiables et homogènes en lien avec les critères définis. Prenons l'exemple d'une école d'enseignement supérieur. Donc on va commencer par identifier la part de marché sur laquelle elle va se positionner. Donc là en l'occurrence il va s'agir plutôt des étudiants. Donc on va pouvoir créer différents sous-ensembles avec des personnes qui ont une ou plusieurs caractéristiques en commun. Par exemple en fonction de la filière. On peut imaginer un premier segment avec les étudiants qui veulent faire des études informatiques, un deuxième segment avec des étudiants qui veulent s'orienter vers des études d'art, un troisième segment avec des étudiants qui veulent faire du marketing, etc. On peut également créer d'autres segments en fonction de l'âge. Donc, par exemple, un segment pour les étudiants post-bac de 18 ans, un autre pour les étudiants qui sont déjà dans un cursus universitaire mais qui souhaitent poursuivre leurs études, par exemple passer d'une licence à un master, et un segment ensuite qui va concerner les actifs qui sont déjà sur le marché du travail mais qui souhaitent se reconvertir. Dans tous ces sous-ensembles, nos cibles auront des caractéristiques communes, soit la filiale choisie, soit l'âge, soit le niveau d'études, etc. Donc pour résumer, un segment, ça correspond en fait à un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques communes ou des comportements similaires sur un marché. La segmentation, qui est le fait de créer des segments, elle peut être réalisée aussi bien pour vos prospects que pour vos clients. Comme je vous le disais, donc les personnes identifiées dans vos segments doivent posséder des caractéristiques communes. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des critères de segmentation. Donc ces critères vont vous permettre de pouvoir créer des segments qui seront composés d'individus qui vont avoir les mêmes attentes ou les mêmes besoins. Donc ils vont bien évidemment être différents d'une entreprise à une autre.
Il y a différents critères de segmentation qui sont répartis en 3 catégories. On va retrouver dans un premier temps les critères sociodémographiques. Donc ça, c'est vraiment les plus faciles à obtenir. En fait, ils vont être constitués des critères géographiques, socio-économiques et démographiques. Et on va retrouver dans cette catégorie tout ce qui va être l'âge, le sexe, les revenus, la catégorie socio-professionnelle, la profession, le lieu de travail, etc. Donc pour faire un parallèle avec l'exemple précédent sur l'enseignement supérieur, là, je vous parlais du coup de critères sociodémographiques puisque je vous évoquais donc l'âge et la filière. Les critères comportementaux. Donc ces critères-là regroupent les habitudes et les modes de consommation des individus. Donc on va retrouver la fréquence d'achat, les habitudes d'achat, le parcours de navigation, le nombre de clics, les moyens de paiement, etc. Par exemple, si on travaille dans l'alimentaire, on ne va pas mettre en avant les mêmes produits à 16h ou à 11h. À 11h, on mettra plutôt en avant les produits de type viande, poisson, alors qu'à 16h, on mettra davantage en avant les pâtisseries ou les biscuits. Ça, donc, ça fait partie de critères comportementaux puisqu'on va segmenter nos visiteurs ou nos acheteurs en fonction de l'heure d'achat et à partir de ce moment-là, on va adapter l'offre ou les réductions proposées. Dernier type de critères de segmentation, donc ça va être les critères psychographiques. Ces critères-là vont rassembler toutes les caractéristiques d'un individu, donc qui peuvent aider à définir sa personnalité, ses goûts et ses intérêts. Donc ça, forcément, c'est les critères les plus difficiles à recueillir puisqu'ils sont vraiment personnels. Ils contiennent par exemple le mode de vie, les centres d'intérêt, les croyances, la personnalité, les valeurs. Donc pour revenir sur mon premier exemple, les personnes végétariennes, on peut en faire un segment à partir de critères psychographiques, puisqu'être végétarien, ça fait partie de ces valeurs. Pourquoi la segmentation est-elle un levier indispensable ? Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est très important pour mettre en place une stratégie marketing vraiment performante, donc on va voir pourquoi. La première des choses, c'est que segmenter vous permet de mieux connaître votre marché et vos cibles. En fait, grâce à la création de différents segments, vous allez pouvoir analyser le comportement d'une partie de votre cible et pouvoir en déduire une stratégie marketing personnalisée. Par exemple, si vous travaillez dans l'alimentaire, il sera intéressant de savoir si vos cibles préfèrent acheter bio, local, halal, kasher, etc. Le second bénéfice qui est directement relié au premier, c'est de pouvoir vous adresser de façon plus personnalisée à votre cible. En segmentant votre marché, votre entreprise va pouvoir développer un vrai avantage concurrentiel. En fait, votre communication et vos offres vont pouvoir être adaptées au sous-ensemble et donc au segment que vous aurez identifié. La segmentation participe donc très activement à votre positionnement commercial et elle va pouvoir vous permettre de cibler certains groupes d'individus et de vous adresser au bon public avec le bon message et ce, au bon moment. Par exemple, toujours avec notre exemple de l'entreprise alimentaire, si on a repéré des personnes qui vont être allergiques aux fruits à coque ou intolérants au gluten, on va pouvoir leur proposer des produits sans gluten, sans fruits à coque ou des alternatives. Dernier bénéfice, ça vous permet donc de structurer le parcours client. En fait, grâce à une bonne segmentation, vous allez pouvoir améliorer votre taux de conversion et la satisfaction de vos clients. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait que 91% des consommateurs souhaitent acheter auprès des marques qui proposent des offres personnalisées et qui correspondent à leurs besoins. Donc grâce à la segmentation, vous allez pouvoir fidéliser vos clients et convertir vos prospects grâce à des offres mieux ciblées. Pour revenir sur l'exemple du steak haché envoyé à une personne végétarienne, voir
un message promotionnel sur la viande, sur les steaks hachés, possiblement avec une photo de vache, ça va à l'encontre de ses valeurs. Ça peut lui donner une mauvaise image de vous, d'une part, une méconnaissance de sa cible. Elle peut se sentir être un seul numéro parmi tous vos clients, alors que si vous l'avez identifiée comme étant végétarienne et que vous lui envoyez des offres plutôt sur des steaks végétaux, par exemple, à ce moment-là, elle va se sentir considérée. Elle va également considérer votre offre, ce que vous avez à vendre, et peut-être également parler de vous autour d'elle. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que la segmentation, ça va vous permettre une meilleure optimisation des ROI, puisque vous allez mieux gérer vos communications et vos actions commerciales et marketing. Faire des segments, c'est bien, mais faire des segments plus pertinents, c'est quand même mieux. Donc, on va voir deux méthodes qui sont principalement utilisées. Dans un premier temps, vous allez pouvoir réaliser une segmentation pertinente grâce à la réalisation d'une étude de marché. En fait, elle va vous permettre de mieux connaître votre marché et donc de pouvoir identifier une typologie de clients spécifique. En ciblant vos prospects, vous allez pouvoir identifier des groupes qui vont avoir des caractères, des comportements ou des besoins communs. Ensuite, en pouvant analyser ces différents groupes formés, vous allez pouvoir les découper à nouveau en sous-ensembles de façon à pouvoir en faire des segments. La deuxième méthode consiste à créer des personas. Donc un persona, pour donner une rapide définition parce que ce n'est pas l'objet du jour, c'est une représentation fictive d'une typologie de clients cibles qui ont des caractéristiques sociales, démographiques et psychologiques définies et bien précises. Chacun des personas identifiés va représenter un segment de marché. Une fois que vous avez créé vos segments par l'une ou par l'autre des méthodes, il faut que vous vous assuriez tout de même de leur pertinence. À ce moment-là, vous devez être vigilant sur 3 points. Le premier, c'est que les segments doivent être rentables. Vous devez définir le potentiel de vente des segments. Le but de la segmentation, c'est vraiment de pouvoir créer une stratégie marketing spécifique, donc le segment doit pouvoir avoir un potentiel de rentabilité. Deuxième point, vos segments doivent être accessibles. Ils doivent pouvoir être atteints grâce à vos actions marketing. Vous devez pouvoir rentrer en contact avec eux, c'est tout le but de la segmentation. Troisième point, vos segments doivent être mesurables. Il est important que vous puissiez connaître vos segments et que vous puissiez mesurer leur pouvoir d'achat, leur composition, combien est-ce qu'il y a de clients, combien est-ce qu'il y a de prospects, etc. Donc vous devez pouvoir recueillir des données qui sont quantitatives. Suite à cet exemple, nous allons pouvoir faire une mise en pratique sur notre logiciel Powo. Pour ceux qui ne connaissent pas Powo, voici donc l'interface utilisateur. Lorsque je me connecte, j'arrive donc sur un tableau de bord constitué de différents widgets, trouvés juste là. Au niveau des différents onglets, j'ai tout d'abord ma liste, donc qui me permet d'importer des listes d'abonnés. J'ai un onglet Envoi, qui va me permettre donc de créer mes différents envois de campagne. Un onglet Modèle, donc qui me permet de créer des modèles d'email, de SMS ou même des landing pages et des formulaires. J'ai un onglet Statistiques pour pouvoir analyser les campagnes et un onglet Paramètres dans lequel je trouve tout un tas d'informations intéressantes et notamment de la documentation API pour pouvoir mettre en place mes appels API dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, pour la segmentation, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est d'aller dans notre liste d'abonnés. On va commencer par un premier exemple très intuitif, très simple et qui peut servir à tout le monde. Déjà, pour vous montrer, au niveau de l'interface, lorsque vous avez créé des segments, ils sont visibles sur l'interface de votre liste. Je vais donc dans Segments, juste ici. Et moi, là, ce que je vais vouloir faire, ça va être de renvoyer une campagne à des gens qui n'ont pas ouvert et pas cliqué la dernière campagne que j'ai envoyée. Pour vous présenter un petit peu l'interface, à gauche, ici, vous avez donc la partie catégorie
dans lequel se trouvent les champs standards qui sont constitués des adresses mail, des numéros de téléphone et des événements. Vous avez également une partie champs personnalisés, donc ça qui correspond aux différents champs que vous aurez importés en même temps que votre liste. Et vous avez également une catégorie segments, vous permettant de croiser différents segments les uns avec les autres. Je prends donc mon champ adresse mail puisque je veux les non-cliqueurs ou les non-ouvreurs. Et à droite, j'ai donc mon éditeur de critères. J'ai bien le récapitulatif de mon champ juste ici. Et ensuite, je peux sélectionner les conditions. J'ai tout d'abord des conditions standards, contient, ne contient pas, est égal, etc. Et des conditions spécialisées par rapport au champ. Donc destinataire, non destinataire, reçu, pas reçu, ouvert, pas cliqué, etc. Donc moi, j'ai dit que je voulais les non-cliqueurs. Dans ma sous-condition, je peux choisir s'il s'agit d'une campagne, en particulier d'une période fixe, donc je peux mettre des dates, d'une période glissante, composée de X jours ou mois, ou étiquettes. En l'occurrence, moi je vous ai dit que c'était pour ma dernière newsletter de janvier, donc je choisis une campagne et je clique sur ma news. Je veux également les non-ouvreurs, juste ici. Donc je procède de la même façon, simplement je mets non-ouvreur et je choisis donc la même campagne. Mon segment que j'ai nommé juste ici s'appelle non-cliqueur ou non-ouvreur. Et dans critères de ciblage ici, je peux vérifier que ça correspondait bien à ce que je voulais, donc non-cliqueur ou non-ouvreur. À tout moment, j'ai la possibilité de lancer le calcul pour savoir combien d'abonnés correspondent à ce segment. Je peux également faire croiser mes champs de façon à pouvoir modifier mon critère de ciblage et être inclusif. Je peux relancer le calcul pour les non-ouvreurs et les non-cliqueurs et à ce moment-là, il y a 274 personnes. Deuxième exemple, je vais changer de compte utilisateur. Je vais donc dans ma base qui s'appelle vidéo segmentation, c'est le nom que j'ai choisi de donner. Même principe, nouveau segment, je clique. Là, je veux les hommes actifs de moins de 40 ans qui n'habitent pas le département du Rhône. Donc ces champs-là font partie des champs personnalisés puisqu'ils ne correspondent pas aux champs standards définis par mail, numéro de téléphone ou événement. Donc, je clique sur champ personnalisé. Je veux les hommes. Donc ça correspond à civilité. Sélection, monsieur. Je veux qu'il soit actif. Moi, j'ai inséré ce critère-là dans statut. Donc je sélectionne actif. Je veux moins de 40 ans, donc je prends mon critère âge, que je fais bien toucher. Et je veux moins de 40 ans, donc je mets inférieur à 40. Pour voir, je commence déjà mon calcul, il y a 5 personnes. Il me manque un critère, je veux qu'il ne soit pas dans le Rhône. Pour cela, je groupe cette sélection pour être sûr que ça ne bouge pas. Je prends département et je sélectionne tout sauf le Rhône de façon à exclure automatiquement le Rhône. Et donc j'ai une personne qui correspond à ce segment. J'ai toujours mon récapitulatif de critères dans cette partie-là. Ensuite, dernier exemple. Juste là. Je veux les mails, les adresses mail valides des hommes en marketing dans le secteur du e-commerce. C'est pour vous montrer que déjà je peux créer autant de segments que je veux, mais également que je peux mélanger les champs standards et les champs personnalisés. Mail valide correspond donc à champ standard, adresse mail et condition n'est pas nulle. Là déjà je peux regarder
j'ai 7 personnes. Ensuite, comme tout à l'heure, donc je veux que ce soit les adresses mail des hommes en marketing et dans le secteur du e-commerce. Je calcule, là encore, j'ai une personne. Et ensuite, je peux enregistrer. Je vous remercie d'avoir été attentif à ce webinaire et surtout n'hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition pour toute démonstration de notre logiciel Poro. Et sachez que vous pouvez bénéficier d'une période d'essai de 14 jours gratuits pour pouvoir vous familiariser avec notre outil. Donc n'hésitez pas à me contacter. À bientôt, j'espère. Au revoir.